Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission qui révèle les dessous du commerce mondial. Autrefois exclusivement militaire, le marché des images satellites s'ouvre aujourd'hui au privé. Plus besoin en effet d'être une agence de renseignement ou même un corps d'armée pour bénéficier des milliers de clichés que prennent quotidiennement les satellites au-dessus de nos têtes. Les applications civiles sont nombreuses, comme par exemple dans l'agriculture, l'humanitaire ou encore même l'urbanisme. Bref, il existe un marché qui se monte à plusieurs milliards de dollars pour les entreprises qui sont capables évidemment de fournir ces nouveaux services. Astrium, justement, est l'une d'elles. Nos reporters lui ont rendu visite à Toulouse, mais avant, ils étaient à Madrid, au centre satellitaire de l'Union européenne. Le port d'Alexandrie vu des étoiles. Une image satellite commandée par la communauté européenne pour préparer un éventuel plan d'évacuation de ses ressortissants lors du printemps arabe. C'est ici, à Madrid, dans le Centre européen de l'imagerie satellite, que des experts analysent des photographies du monde entier. Leur job, décrypter les informations stratégiques qu'elles recèlent. On nous a demandé de préparer l'évacuation des ressortissants européens dans la zone d'Alexandrie. Nous avons donc étudié les infrastructures vitales nécessaires à cette évacuation. Nous sommes partis de l'image satellite, nous en avons extrait des informations que nous avons ensuite communiquées à l'Union européenne afin qu'elle puisse prendre les décisions appropriées. L'analyse de ces données, c'est ce qu'on appelle la géo-information. Un service dont l'Union européenne est très consommatrice, notamment dans sa politique de défense et de sécurité. Mais pour le directeur du centre, il y a dorénavant d'autres clients que les États ou les institutions. Le secteur commercial fournit un nombre de services extrêmement important et nous sommes très heureux qu'au cours de ces dernières années, l'offre et la demande n'aient jamais cessé d'augmenter. Je pense que ce n'est que le début. Les services liés à la géoinformation vont continuer de se multiplier et ce à une échelle mondiale. Direction Toulouse, au siège de la société Astrium. Pour Philippe Delclos, directeur technique d'Astrium Géo-Information, on doit l'essor de ce marché en partie au succès de Google Earth. Un phénomène comme Google Earth, c'était en 2005, c'est quelque chose qui a d'un seul coup sensibilisé beaucoup d'acteurs, des acteurs privés, enfin des particuliers, etc., à cette information géographique et surtout à la richesse que ça pouvait contenir. Alors pour répondre à cette demande, des opérateurs comme Astrium Géo-Information diversifient leurs activités. Ils veulent être prêts à répondre à un besoin croissant des entreprises comme des particuliers dans les domaines les plus variés. Dans le génie civil, en matière de défense, en matière de géologie, en matière d'exploration minière ou exploration pétrolière, etc. On a beaucoup d'applications également en matière agricole, puisqu'on est capable de fournir des prescriptions à des agriculteurs pour des pratiques en agriculture qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup moins consommatrices d'engrais. Cette application agricole, c'est FarmStar. Un logiciel qui permet aux agriculteurs de faire un diagnostic de l'état des sols et de surveiller l'évolution de leur culture. Aujourd'hui, près de 10 000 agriculteurs français en sont utilisateurs. C'est un marché en pleine explosion. Aujourd'hui, la géo-information devient de plus en plus accessible et l'agriculture qui travaille forcément dans un environnement géographique, spatial au sens de l'espace, est une grosse demandeuse de ce genre de service. Et ces services s'exportent. Aujourd'hui, FarmStar est vendu en Europe de l'Est, en Afrique du Nord, en Argentine ou même au Canada. Il ne faut pas se leurrer, s'il y a un développement de ces services-là, c'est parce qu'il y a une rentabilité économique. Et donc l'agriculteur ou le viticulteur, en travaillant mieux, forcément va avoir un retour sur investissement. Qui dit technologie rentable, dit profit pour les fournisseurs d'images spatiales. Autrement dit, les entreprises françaises, russes, israéliennes et bien sûr américaines vont se battre pour la conquête de ces nouveaux marchés. Bien, avec moi sur ce plateau, Gérard Brachet, bonjour. Vous êtes consultant en politique spatiale et vous êtes également président de l'Académie de l'air et de l'espace. Alors, est-ce qu'on parle vraiment d'un grand marché ? Je crois que l'on peut dire qu'on parle d'un marché de taille moyenne. Ah. Le chiffre de plusieurs milliards de dollars a été évoqué. Je pense qu'en fait, le marché aujourd'hui est de l'ordre de 1 milliard de dollars. Mais ça, c'est la valeur du marché d'images venant des satellites.
derrière ce premier chiffre, il y a un marché qui est probablement bien supérieur, qui sont tous les services associés à l'exploitation de cette imagerie. Par exemple, le service FarmStar dont on vient d'entendre parler. Et là, on est dans plusieurs milliards. Et là, on est probablement, effectivement, dans plusieurs milliards de dollars. Mais plusieurs milliards de dollars, ce n'est pas un très gros chiffre. Hein. Il faut garder ça en perspective. Les satellites de télécommunications, c'est au moins 10 fois plus. Qui on a derrière ces images? Qui sont les principaux opérateurs de ces images-là? Alors, les principaux opérateurs, il faut peut-être considérer deux catégories. D'une part, les opérateurs privés, qui sont essentiellement des sociétés américaines, des sociétés européennes. Bon, on vient de parler d'Astrium Geo-Information Service. On voit apparaître des opérateurs, par exemple, en Israël, ImageSat, etc. Donc, il y a un secteur privé très dynamique qui est apparu essentiellement depuis la fin des années 90, à la suite d'une décision prise à Washington par le gouvernement américain d'autoriser la mise en orbite de satellites fournissant des images très fines. Et donc, ils ont, en prenant cette décision, donné finalement un coup de fouet formidable en fait au développement de ce marché. Je regrette un peu que ce ne soit pas la France qui ait pris cette décision, la première. Donc ça, c'est une première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont plutôt les agences gouvernementales. Et là, il y a deux sous-catégories. Bien entendu, les agences de défense, qui ont leurs propres satellites. Elles ont une caractéristique, c'est que vous ne voyez pas les images. Oui, parce que ça relève du renseignement, c'est le principe. Et puis il y a les agences civiles, par exemple la NASA aux États-Unis, ou l'Agence spatiale européenne en Europe, ou la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise au Japon. Alors là, ils opèrent des satellites d'observation qui sont plutôt à vocation de recherche, qui ne cherchent pas forcément de très très haute résolution, donc très grande finesse d'image, mais qui au contraire testent des nouvelles formes d'observation, des nouvelles types d'imagerie qui peuvent être intéressantes dans des domaines un petit peu nouveaux, non encore testés. C'est un petit peu leur rôle d'ailleurs. Alors si on revient à la première catégorie, c'est la catégorie du business. La concurrence, vous la définiriez dure Oui, je dirais que la concurrence est dure. La concurrence est dure d'abord parce que les deux principaux acteurs américains bénéficient de contrats de longue durée du Pentagone, d'approvisionnement du Pentagone en imagerie qui fait qu'ils ont un business qui est déjà consolidé, qui suffit à lui-même. Et donc, ils peuvent, de ce fait, ils peuvent servir le marché commercial international à des prix de dumping sans difficulté parce qu'ils sont très bien rémunérés par leur client principal. Comme vous le savez, en Europe, nous avons quand même une position relativement forte grâce aux satellites Spot successifs, grâce aux satellites TerraSat allemands, Cosmos Skyway italien, etc. Mais nous n'avons pas ce client principal qui s'appelle le ministère de la Défense et qui finalement permettrait à toutes ces sociétés de bien vivre donc la vie est plus difficile pour elles. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, mais elle est difficile. Alors, il y a d'autres acteurs qui émergent. Vous parliez tout à l'heure du Japon, mais il y a aussi le Brésil et les Chinois qui sont mis ensemble. Alors, le Brésil et les Chinois ont une coopération depuis déjà de longues années. Curieusement, d'ailleurs, les satellites sont chinois, mais c'est le Brésil qui en fait la promotion. Ils sont, il faut dire, plus portés sur la communication et peut-être plus doués pour la communication. Et ceci dit, c'est pas une concurrence vraiment tellement forte parce que premièrement, ils n'ont pas une approche commerciale. Ah oui, pas encore. Pas une approche commerciale. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas avoir une approche commerciale. Ils fournissent leurs données gratuitement. Mais la qualité des produits n'est pas tout à fait quand même au standard international, ou pas encore, je devrais dire. Et ça, c'est dû au fait que la Chine est quand même un acteur relativement récent dans toutes les activités spatiales. Et dans ce domaine-là, elle n'est pas encore tout à fait au standard international. Quand on dit standard international, ça veut dire 80 cm de... Ça veut dire à la fois une résolution très très fine, une qualité de l'imagerie très bonne, qualité géométrique, qualité radiométrique, c'est-à-dire un étalonnage des détecteurs, si vous voulez, qui soit très bon. Et là, les premiers satellites brésiliens, chinois ou sino-brésiliens
n'était pas parfait. Donc, pour l'instant, peut-être pas une concurrence. C'est pas encore une concurrence et un pays très, comme très Israël. Forte. Alors Israël, ils ont des satellites, disons, de reconnaissance, des satellites espions. Et à partir de ça, ils ont dérivé des satellites à vocation commerciale qui sont exploités par une société qui s'appelle ImageSat International, qui est d'ailleurs enregistrée, je crois, dans les Antilles néerlandaises. Mais en fait, les satellites sont bien contrôlés depuis le territoire d'Israël. Ils ont une technologie très au point. Très, très au point. Là, ils sont vraiment au standard international. Alors, quelle pourrait être la stratégie de l'Europe pour ne pas être pris en tenaille entre la puissance anglo-saxonne et le réveil peut-être demain des émergents? Je pense que la stratégie européenne... Alors, il faut dire qu'en Europe, Astrium est dans une position clé, puisqu'ils ont à la fois tout l'acquis des satellites spot successifs à travers Spotimage qui fait partie maintenant d'Astrium Géoinformation Service, et ils ont aussi le bras radar, l'observation radar à travers TerraSARIX qui est un programme allemand, et ils ont par ailleurs un réseau international tout à fait considérable. Je dirais que les atouts dont nous disposons en Europe sont quand même très sérieux, et la crédibilité du service rendu est très bien établi. Et ça, je crois que c'est un atout tout à fait important. Un bon point pour l'avenir. Merci beaucoup Gérard Brachet pour cette information. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information, elle continue sur France 24. Au revoir.